Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du Dokkan Esport. Il était censé sortir hier, je m'en excuse, il sort avec un jour de retard parce qu'hier c'était les 4 ans de la Jap et clairement il y avait beaucoup plus important à faire, je pense, notamment invoqué sur le portail des SSJ4. La vidéo est d'ailleurs disponible, mais aujourd'hui c'est pas le sujet de la vidéo. On se souvient, la semaine dernière la saga de Namek l'a remporté contre la Team Waifu et le Dokkan Esport précédent la SSJ3 contre la Dragon Maléfique, et c'est donc les deux teams catégories gagnantes qui vont s'affronter aujourd'hui en duel pour savoir laquelle va être qualifiée pour affronter le vainqueur de la poule numéro 2, car je tiens à signaler que tout simplement le gagnant va être qualifié dans la poule numéro 1. Et donc du coup on va passer directement aux présentations des nouvelles catégories qui vont être affrontées aujourd'hui. Donc la team saga de Namek, on change pas une équipe qui gagne, bien évidemment on a gardé le même leader, Kid Gohan, ZTUR niveau 140, 100% orientant critique, suivi du El Famoso Freezer LR lui aussi à 100% SP20 orientant critique, le El Famoso 3 en esquive. Troisième unité du coup c'est le Piccolo ZTUR agilité, mesdames et messieurs, qui est aussi à 100% orienté en critique si je dis pas de bêtises, peut-être un mix entre attaque supplémentaire et le critique, nous allons vérifier ça. Oui, on est sur plus ou moins la même chose, ouais non, 5 attaques en chaîne et 15 en critique, beaucoup plus orienté en critique mesdames et messieurs. Quatrième unité du coup qui est présenté n'est autre que le Freezer puissance forme finale, un des SSR hors détecteur qui fait le plus de DPS, clairement son DPS est juste monstrueux, P10 avec 3 doublons en plus orienté en critique. Et pour la cinquième unité ou l'avant-dernière unité, oui c'est ça, le Freezer Full Power ZTUR 100% P15 qui a des stats quasiment de LR, c'est juste monstrueux et on espère qu'il va réussir à faire le taf justement dans le boss rush dans lequel vont s'affronter ces deux teams catégories. Et pour boucler la boucle, on termine avec le Goku Nordax mesdames et messieurs, qui est lui aussi à 100% et qui est P10 orienté en critique avec le El Famoso 3 en esquive. Et on va passer maintenant à la présentation de la team SSJ3. Du côté des chevelus, on n'y est pas du tout allé de main morte, on a ramené quand même de très bonnes unités malgré le fait qu'on affronte une team catégorie en face qui est loin d'être aussi incroyable que justement la team SSJ3. Donc voici au niveau des unités, on a le Badak Intelligence, leader de la catégorie, il n'a pas de doublon, il est juste arbre P10 avec l'arbre gratuit de montée et bien évidemment l'esquive parce qu'il est de type intelligence, suivi de son acolyte le Gotenks Endurance. Mesdames et messieurs, on ne le présente plus, il a 100% orienté en critique et il a SP10 bien évidemment. Troisième unité du coup, le Goku SSJ3 ZTUR P15, il a des stats quasiment de LR comme le Goku Full Power, c'est juste incroyable le DPS qui va réussir normalement à infliger normalement tout au long de ce nouveau boss rush. 11 en critique, 12 en attaque supplémentaire, El Famoso 3 en esquive. Quatrième unité qui est présentée du coup c'est le Broly SSJ3. Alors Broly SSJ3, on l'a ramené malgré le fait qu'il n'ait pas de défense, il fait quand même très mal, donc on espère qu'il va réussir à être utile une fois dans sa vie, au moins le pauvre. Avant dernière unité du coup c'est le Kid Goku SSJ3 ZTUR mesdames et messieurs, mais attention je le rappelle, il est non Dokkan pour éviter qu'on se transforme en autre Zaru et qui potentiellement peut nous faire justement coûter la game. Et pour la dernière unité qui a été ramenée, on a opté pour prendre le Goku SSJ3 Neo God et qui est avec 3 doublons les gars, P10, l'arbre remonté orienté en critique et qui risque de faire un DPS de folie. Donc voici du coup pour la team SSJ3 mesdames et messieurs, et du coup nous allons directement nous retrouver dans 3, 2, 1 dans le combat. On est parti une nouvelle fois de plus dans le boss rush numéro 1 et on sait que les deux teams catégories qui s'affrontent en termes de DPS sont très différentes. Soyons francs, la team SSJ3 explose en termes de dégâts purs, la team saga de Namek, mais ça ne veut rien dire. Nous sommes dans le boss rush numéro 1, je le rappelle encore une fois, et dans ce boss rush là, les personnages n'ont pas forcément beaucoup d'HP, ce qui veut dire que c'est seulement les personnages qui ont les SP les plus rapides et qui infligent un minimum de dégâts pour faire le kill qui pourront justement accéder à l'étape suivante et sortir vainqueur de la première poule. Mesdames et messieurs, du côté gauche on a le Piccolo qui va certainement réussir à faire le kill, tandis que du côté droit le Badak Intelligence va peut-être lui aussi terminer la phase du Broly puissance. Et c'est terminé mesdames et messieurs pour ce premier boss. Du coup l'avantage est donné pour la saga de Namek pour l'instant, mais ça ne veut rien dire, on en est qu'au début du combat. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à faire vos pronostics, laquelle des deux teams sera la plus rapide et va accéder justement à l'étape suivante. Ça ne veut rien dire, on peut avoir des belles surprises, hein, ne sait-on jamais. On a une rotation qui est pas dégueulasse du côté gauche comme du côté droit, on a le Freezer forme finale puissance avec le LR Freezer ici. Du côté droit on a le Badak Intelligence avec le Goku SSJ3 Neo God. En termes de ki pour partir en spé du côté droit comme du côté gauche on galère pas vraiment, c'est plus ou moins 4 ou 3 heures de ki à peu près avant de partir en spé. Attention le forme finale qui a pas réussi à faire le kill, l'auto-attaque en critique sur le sel, l'intelligence sur le sel technique pardon, et attention le critique du Badak SSJ3 qui a mis un terme justement à la phase du sel technique, et le Kid Gohan ZTUR les gars qui a réussi à faire le kill aussi avec un critique à plus de 800 000 de dégâts, et c'est absolument magnifique. Donc du coup l'avantage redonné pour la team SSJ3 comme vous pouvez le voir
ici. Attention, du côté droit on a le Fatbou puissance qui va littéralement se faire exploser par le Badak intelligence certainement, et du côté gauche attention on va essayer de faire le kill bien évidemment. Je pense qu'on va faire une rotation, c'est ça, on a gardé une rotation avec le Kigohan, avec le Piccolo ZTUR car ils partagent énormément de liens en commun et c'est facile pour eux de partir en speed. Évidemment le full power n'aurait pas eu sa place dans cette rotation là. Du côté droit on s'est pris une spé, malheureusement on a très bien tanké et heureusement d'ailleurs pour la team SH3. Du côté gauche on a réussi à faire le kill, donc du coup on reprend l'avance. Attention, le Badak qui réussit à faire le kill aussi et qui bloque l'esprit en même temps, même si ça sert absolument à rien puisque le Fatbou s'est fait complètement démolir. 2 100 000, attention il reste une barre d'HP au bout multiforme, même si c'est pas le multiforme, c'est le bout basse forme, pardon. Attention, du côté gauche on continue de partir en spé, du côté droit on pense faire le kill à l'auto. Alors est-ce que c'est osé ou pas, nous allons savoir ça dans quelques instants. Et le kill a été fait de la part du Freezer puissance forme finale, mesdames et messieurs. Du côté gauche on s'est pris une spé une nouvelle fois de plus. Est-ce que l'auto suffit pour faire le kill ou pas? Et non, l'aspect qui ne suffit pas, on a été un petit peu trop confiant malheureusement avec le Badak intelligence. On espère que ça va pas coûter d'erreur parce que du côté gauche on arrive quand même à prendre un petit peu plus d'ascendant quand même, hein. Le SLJ3 NeoGod qui met une spé à plus de 1 800 000 mesdames et messieurs, qui permet de mettre un terme bien évidemment à l'avant-dernière phase. Du côté gauche on a quasiment réussi à one shot du coup la phase du Kid Buu ZTUR et on termine du coup le deuxième boss avec la team de gauche. Du côté droit attention c'est le Goku SH3 qui est parti en spé, attention il va certainement faire énormément de dégâts. Vous savez que ce ZTUR est juste monstrueux surtout dans la team SLJ3 et le critique à 4 632 002 de la part de ce ZTUR niveau 140 à 100%, c'est absolument monstrueux le DPS qu'on a. Attention du côté gauche on va partir avec l'avantage du type et de la classe, et d'ailleurs c'est toujours l'avantage qui est donné à la team Saga de Namek, elle a toujours un boss d'avance entre guillemets. Là on va partir en speed tandis qu'on rentre à peine dans le plateau avec la team de Badak SLJ3. Ça serait quand même illogique de la part de la team SLJ3 de perdre ce combat, mais bon tout peut arriver, c'est un Dokkan eSport, hein, on le sait tous très bien. Le forme final qui balance un critique à 3 473 735, c'est incroyable les dégâts qu'on vient de voir. Attention mesdames et messieurs, ça ne rigole absolument pas. Du côté gauche attention on va être à contre-type malheureusement avec les deux unités de type puissant. Du côté droit attention le NeoGod qui est parti en spé pour infliger des dégâts de valeur de 1 910 113 et qui permet lui aussi de faire le kill pardon bien évidemment sur la phase endurance du Goku SAJ. Donc là on entame du coup la phase du ZTUR. Attention le ZTUR qui du côté gauche va être difficile à tuer parce que malheureusement on est à contre-type. Alors on espère peut-être des critiques par-ci par-là, pas de critiques malheureusement, et en plus on se prend une spé par-dessus tout. Aïe aïe aïe, malheureusement là la team Saga de Namek qui n'est pas très chanceuse au niveau des rotations. Attention le Kid Goku, le Gotenks SAJ3 endurance qui a balancé sa spé à plus de 2 millions et qui fait le kill mesdames et messieurs. Et du coup la team SCJ3 qui reprend du coup l'ascendant sur la game et qui repasse devant en termes de DPS et en termes, pas de DPS forcément, mais en tout cas en termes de boss, et elle prend un retard un petit peu conséquent du côté gauche. Oh là là, le critique à 2 millions 8 de la part du full power mesdames et messieurs, c'est finement bien joué de la part de la team Saga de Namek. Attention du côté droit on a un lien qui proc qui va certainement réussir à faire le kill justement sur la phase du Buu puissance avec sur du neutre, hein, tout simplement. Attention le Badak intelligence qui possède pas mal de doublons, hein, du côté du leader ami. Du côté gauche on va certainement partir en spé avec Piccolo pour avoir l'avantage du type et de la classe pour faire le kill bien évidemment. 2 millions 6 sur du nut mesdames et messieurs en brisant la barrière. Les dégâts ont été juste monstrueux et là aussi les dégâts risquent d'être fortement intéressants car c'est du coup le Gotenks SJ3 endurance qui va briser la barrière et qui va partir en spé à 11 de ki et qui va taper avec l'avantage du type et de la classe. Attention du côté gauche on a réussi aussi à faire le kill sur la première phase du Janemba puissance et on va entamer maintenant l'endurance. On va partir en spé justement avec le full power. Attention, oh là 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 là, 8 millions les gars, 8 millions de la part du Gotenks endurance, c'est incroyable le nombre de dégâts qu'on a réussi à faire, c'est juste beaucoup trop insane mesdames et messieurs. Attention du côté gauche 2 676 019 de la part du full power et c'est juste monstrueux les gars, c'est juste monstrueux les dégâts qu'on vient de voir. Attention du côté gauche on va rentrer du coup dans le plateau pour affronter la deuxième étape des boss, tandis que du côté droit on y est déjà, on a déjà terminé nos rotations. Attention c'est le Badak intelligence cette fois-ci qui va partir en spé avec l'avantage du type qui va certainement réussir à faire le kill sur le Goku technique et bien évidemment l'aspect à 2 millions qui a été lâché et aussi le SLJ3 qui va partir en spé encore une fois de plus avec l'avantage du type et qui va certainement réussir à faire le kill lui aussi à son tour. Attention 2 800 000 et malheureusement le Vegeta n'a pas fait long feu. Du côté gauche on a réussi à proquer le Dokkan mode sur la phase des sbires. Alors franchement on ne dit pas non parce que clairement ça permet à cette team là de ne pas perdre trop de temps. On partira pas deux fois en spé, plutôt une fois, mieux vaut que deux, hein. Je pense que tout est dit dans cette phrase. Attention le SLJ3 ZTUR qui va partir en Dokkan mode. Est-ce qu'on va décider avec la team SLJ3 de l'utiliser ou non?
nous allons savoir ça de toute façon dans quelques instants. Du côté gauche, attention le Piccolo qui balance aspect et qui met un terme aux deux phases. Et attention, bien évidemment, on a utilisé le Dokkan mode, c'est très étonnant, on a utilisé le Dokkan mode et le Goku SJ3 ZTUR, on va overkill, je pense, on va faire énormément de dégâts. Du côté gauche, malheureusement, on a proqué le Dokkan mode, donc on va faire en sorte de pouvoir partir en spé. On part en spé, bien évidemment, le ZTUR qui se donne qui plus 3, je le rappelle pour le full power. Oh là là, 9 millions sans critique avec l'avantage du type, mesdames et messieurs, de la part du Goku SJ3 ZTUR. Son DPS est monstrueux. Et du côté gauche, on reprend une attaque supplémentaire alors qu'on a un désavantage du type. Et c'est le kill, mesdames et messieurs, qui est fait de la part du full power. Mais quelle surprise de la part du full power qui met double spé et qui termine en critique en plus et qui permet du coup de ne pas prendre trop de retard par rapport à la team SJ3. Mine de rien, le combat est beaucoup plus serré que ce qu'on l'on attendait et ça fait plaisir. Attention, on reprend le risque d'essayer de one shot la phase et malheureusement le Badak Intelligence qui n'arrive pas, toujours pas d'ailleurs, à one shot malheureusement la première phase technique alors qu'il a qu'une barre d'HP. Un petit peu décevant, mais bon, on va pas trop s'en faire parce que vu le DPS qu'on vient de voir de la part du NeoGod, 3 millions, je pense qu'on est plutôt bien. Du côté gauche, on a réussi à faire le kill aussi. Mine de rien, la team Saga de Namek commence à un petit peu combler, à rattraper entre guillemets son écart qu'elle avait par rapport à la précédente justement, au précédent boss. Et là franchement ça fait plaisir, on est plus ou moins au côte à côte, on est plutôt bien serré entre les deux boss là. Ça fait plaisir de ouf. Le Saga de Namek qui va partir en spam, désavantage du type mais qui va certainement réussir à faire le kill vu toutes les orbes de ki qu'on a réussi à récupérer. Et du coup le kill est fait et c'est le full power endurance qui va être entamé ici. Attention, les spé sont bloqués, enfin les rotations sont bloquées. On a une rotation avec le LR malheureusement qui va devoir partir en spé et malheureusement on va casser la rotation avec le Gohan et le Piccolo, tandis que du côté droit aussi on casse une belle rotation et on va devoir laisser le kit Goku SJ3. Malheureusement on décide de ne pas le faire partir en spé. Est-ce qu'on a bien fait ou pas? Attention, là on a un contre-type, alors il faudrait un critique pour faire le kill, ça serait bien qu'il y en ait un et c'est un critique de la part du Badak Intelligence chaud de la night, mesdames et messieurs. Le critique à 3 millions et du côté gauche on inflige une passe 700 000. Oh là là, le critique inattendu de la part du Badak, c'est monstrueux. Oh non 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 non, c'est tellement unlucky, c'est unlucky de la part de la team Saga de Namek. Là c'est injuste, il lui reste ça d'HP, le Piccolo ZTUR, il aurait fallu qu'il fasse juste un petit peu plus de dégâts et le kill aurait pu être fait, on aurait pu combler un petit peu la distance qui nous séparait de la team SJ3. C'est malheureux. Attention, là on va certainement réussir à faire le kill, hein, bien évidemment avec le Goku Nordax. Attention, aspect 1,4 million, tandis que du côté droit on va infliger une speed d'une valeur de 3,8 millions avec l'avantage du type, le Goku SJ3 ZTUR, mesdames et messieurs, qui est beaucoup trop insane à mon goût. Il fait beaucoup trop de dégâts, c'est abusé. Attention, du côté gauche on rentre dans la phase du Gohan, attention, tandis que du côté droit on est à l'avant-dernier boss. Certainement que le Gotenks Endurance SJ3 va réussir à faire le kill, tandis que du côté gauche on a une rotation qui n'est pas dégueulasse. On a réussi à garder la rotation avec le forme final et le LR et je pense que le forme final va se faire un plaisir justement d'éliminer ce Gohan. Attention, du côté droit on a fait une spé à 2,5 millions et on n'a pas mis de critique et pourtant le DPS est juste monstrueux et c'est le critique à 1 228 700 de la part du Freezer forme finale, mesdames et messieurs, qui permet de faire le kill sur le premier boss du Gohan. Et attention, cette fois-ci on entame la phase endurance, tandis que du côté droit on est sur la dernière phase du Gohan Ultimate avant de rentrer sur la phase du Vegeta puissance. Attention, du côté gauche on est avec le Gohan ZTUR de Namek, on a réussi à récupérer nos rotations et on a aussi également le Piccolo qui va pouvoir partir en spé. Et attention, le Badak Intelligence qui va partir en spé sur du neutre et qui inflige une valeur du dégât de 280 000. Il a une très grosse barrière le Gohan Intelligence, mine de rien, parce que quand on passe de 2 millions à 200 000 on sait que franchement la barrière est quand même assez conséquente. Du côté gauche on va entamer du coup le dernier boss et le SJ3 ZTUR, non, le NeoGod qui inflige des dégâts contre type quasiment équivalent à celle du Badak Intelligence. C'est pas dégueulasse du tout, on crache pas dessus. Attention, du côté gauche on a le full power qui appartient en spé avec l'avantage du type et avec l'avantage de la classe. Est-ce que les dégâts vont être monstrueux ou pas? Oui, les dégâts ont été très monstrueux, sachant qu'il a une très bonne barrière en face. Est-ce que le full power va réussir à faire le... Non, le full power n'a pas fait le kill, le forme final non plus, mais le LR va s'en charger certainement et c'est le kill qui a été fait. 300 000 en critique, mesdames et messieurs. Attention, du côté droit on part une fois de plus avec l'avantage de la classe, non, l'avantage du type, pardon. Et attention, le Badak Intelligence qui va balancer sa spé pour infliger des dégâts du valeur de 2 139 791 et qui fait le kill sur le premier boss du Vegeta. Et attention, du côté gauche nous avons aussi évidemment une fois de plus la rotation avec le Gohan ZTUR, avec le Piccolo ZTUR, une très bonne rotation. Et on a aussi le Gohan ZTUR pour terminer, on sait jamais, on essaye d'overkill. Du côté droit, attention, on va se faire énormément plaisir une fois de plus. Le Goku SJ3 ZTUR qui va repartir en spé avec l'avantage du type et qui va être juste monstrueux en termes de DPS. On fait le kill du côté gauche, on fait pas bien autant de dégâts que la team SJ3, mais comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas forcément beaucoup d'HP en face, donc le but est de faire le kill, pas plus, pas moins. Plus les spés sont rapides et mieux c'est dans un boss rush et dans un Dokkan event, bien évidemment, c'est encore plus rapide et ça fait plaisir. Donc du coup, cette fois-ci, on est sur le dernier boss avec la team SJ3, tandis que du côté gauche, on est à l'avant-dernier boss et on est sur la dernière phase d'ailleurs, le full power. On aimerait bien qu'ils mettent un critique, pas de critique malheureusement de la part du full power. On aurait aimé peut-être qu'on aurait eu la chance de tuer justement le Vegeta SJ3, tendance du côté droit, le Gotenks Endurance SJ3 qui va partir en spé et qui va infliger des dégâts d'une valeur
valeur de 2 millions. Attention, du côté gauche, on a réussi à mettre Riddick, plus une attaque supplémentaire, mesdames et messieurs. Est-ce que ça va réussir à faire le kill? Et c'est le kill qui est fait de la part du Goku Nordrax, mesdames et messieurs. Attention, on entame le dernier boss. On sait qu'ils ont une grosse barrière en face. Il y a une très grande barrière du côté droit comme du côté gauche. Le virus qui peut monter sa fureur et qui peut faire un DPS absolument monstrueux et qui peut aussi évidemment mieux tanker que d'autres. Attention, du côté gauche, c'est assez serré, hein, mine de rien. Qui s'attendait à une bataille aussi serrée sur les deux teams catégories qui pourtant sont complètement différentes, non seulement en termes de DPS mais aussi en termes d'unité. C'est juste monstrueux. Et même en pourcentage de dégâts, on est en 140% tandis qu'on est en 340% du côté droit. C'est monstrueux. Le kill qui est fait sur l'avant-dernière phase du Beerus Tech. Attention, du côté droit, on galère un petit peu, hein, comme vous voyez, les dégâts, même avec l'avantage du type, ne sont pas forcément suffisants pour faire le kill. Du côté gauche, on peut espérer un miracle, hein, ne sait-on jamais. Attention, le full power qui va décider de partir en spé et qui va laisser certainement partir en spé aussi le Freezer en finale. Attention, on a le kit Guanzentier qui ne pourra pas partir en spé malheureusement. Attention, le Badak Intelligence qui va partir avec l'avantage du type et qui va infliger sa lame de la rébellion pour infliger des dégâts du valeur de 800 000. Et je pense que le kill, bien évidemment, va être fait de la part du Gotenks SSJ3 et qui va mettre un terme, je pense, à ce duel, mesdames et messieurs. Et c'est la team SSJ3 qui remporte de quasiment très peu justement cette run dans ce Dokkan Esport, mesdames et messieurs. Et du coup, le vainqueur de la première poule n'est autre que la team catégorie SSJ3. On va voir le timer et ensuite on switchera dès à présent, juste après, dans les coulisses. Je veux voir le timer de cette team là. Mine de rien, la team catégorie Namek s'est très bien débrouillée. Elle avait juste un petit peu d'écart, mais bon, franchement, c'était beau jeu. 12 minutes, 9 secondes, 6 centièmes de seconde. On se retrouve directement dans les coulisses. Eh bien, je pense que c'était une victoire quand même plus ou moins évidente de la part de la team Super Saiyan 3. Mais je tiens quand même à dire que la team catégorie Saga de Namek n'était pas loin derrière, comme vous pouvez le constater dans le boss rush numéro 1. Vu que les personnages n'ont pas forcément énormément d'HP, même si on fait un petit peu de dégâts, le moment où on arrive à faire le kill, et il suffit que l'aspect soit un petit peu plus rapide que les autres, et on peut justement maintenir la distance comme vous l'aurez remarqué. C'est une très belle performance de la team catégorie de Namek. Malheureusement, elle est tombée sur plus forte que soi, hein, la team SSJ3 qui écrase largement en tout point justement cette team. Mais c'est pas grave, du coup je vous annonce que la team SSJ3 est qualifiée justement pour affronter le vainqueur de la deuxième poule. On se retrouvera dimanche pour la suite du Dokkan Esport. Encore une fois, merci d'avoir visionné. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait plaisir. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao ciao.